Salut à tous, aujourd'hui dans ce Rewind parlons citrouille, prix Nobel, mort et Zap TV. Tout ça, c'est dans ce Rewind du presque Halloween du 25 octobre 2012. Michel. Générique. Et avant de débuter ce Rewind, parlons prix Nobel de médecine, hein, c'est quand même suffisamment rare pour le souligner. Le prix Nobel de médecine cette année, c'est cet homme, Shinya Yamanaka, qui l'a remporté. C'est un japonais, il est très heureux de l'avoir remporté, j'en suis sûr. Hein. Nous savons par exemple qu'il a remporté dans un premier temps 465 000 euros. Hein. C'est normal, le mec a bossé, donc on peut le payer gracieusement. Et ce qui nous intrigue vraiment, c'est son deuxième prix, une machine à laver. Alors là j'ai mis une machine à laver quelconque car c'est pas forcément celle-ci qui l'a remporté, hein. C'est une image d'illustration. Et oui, c'est pas des conneries, un autre homme, Shiyama, je sais pas quoi, là, était en train de réparer sa machine à laver quand il a appris qu'il avait gagné le prix Nobel de médecine. Donc un ministre japonais a décidé de lui offrir une machine à laver, ça me semble logique. Par contre les mecs, vous pensez pas qu'avec 465 000 euros, il y a moyen qu'il s'achète une bonne machine à laver? Non, si notre homme, Shinayama était dans un bar à prostituées, par exemple, eh bien peut-être que là aussi les ministres japonais auraient pu faire un petit geste. Faut prévoir, hein. Si un jour vous recevez votre bac, un diplôme, un prix Nobel, imaginons, bah, essayez de vous trouver dans un endroit, on sait jamais. Voilà, je vous offre l'info, c'est cadeau. Halloween, pour débuter ce Rewind, ce week-end, c'est le week-end des soirées déguisées. Hein, donc j'espère que vous allez rivaliser d'imagination si vous êtes invité à une soirée déguisée. Moi par exemple, samedi soir, je suis invité à une soirée déguisée. J'ai d'ailleurs choisi mon déguisement en Twix. C'est pas des conneries, parce que je trouvais ça marrant de me déguiser en Twix. Et bien sûr, Halloween, il y a les citrouilles qu'on est censé tailler et ça fait peur, sauf qu'évidemment, ça ne fait plus peur à personne. Eh bien, c'est ce que vous allez voir. Regardez. Ça se passe aux États-Unis où des Américains, des dingos, n'hésitent pas à rendre un petit peu trop réel des citrouilles. Alors les mecs, c'est des champions, c'est des heures de travail, il faut réhydrater les citrouilles coupées constamment, sinon ça sèche, c'est moche et ça casse. Mais comme vous pouvez voir, c'est quand même vraiment réaliste, peut-être un petit peu trop d'ailleurs, cette chose me fait peur. Est-ce que vous vous imaginez, soir d'Halloween, sortir d'une soirée avec 6 grammes d'alcool dans chaque bras et tomber sur ça? Moi perso, je me chie dessus, je le dis, je m'évacue de l'extérieur. Continuons dans les news Halloween flippantes avec quelque chose de rassurant et en même temps pas très rassurant. Ça se passe au Brésil où une famille était réunie pour fêter, entre guillemets, la veille mortuaire de Gilberto, un laveur de carreaux de 41 ans. C'était un membre de leur famille. Premier problème, Gilberto avait tendance à ne pas donner beaucoup de nouvelles à sa famille. Et deuxième problème, c'est qu'en pleine cérémonie mortuaire, donc, eh bien Gilberto a débarqué dans la cérémonie mortuaire qui lui était consacrée. Il était vivant, ce qui a occasionné des cris, des évanouissements dans la salle, la famille ne comprenant pas qui est-ce qu'ils sont en train de veiller là exactement. Car malheureusement, l'homme que la famille était en train de veiller ressemblait étrangement à Gilberto et personne ne sait qui c'est. C'est-à-dire qu'ils ont veillé un type, mais on sait pas qui. Vous imaginez quand même à la place de Gilberto, comme ça, t'es brésilien, t'es laveur de bagnole, et t'arrives voir ta famille, leur faire un petit bisou, et tu te rends compte que les mecs sont en train de te veiller pour ta mort. En fait, ouais, non, c'est peut-être plus terrible pour la famille, parce qu'il faut le temps de faire le deuil, de le voir mort, de le voir vivant. Gilberto. Qu'est-ce Gilberto. Mais tu... Ah non, tu fais chier. Ah non, ça fait des jours qu'on fait la paperasse là. Tu sais pour combien il y en a de petits fours là? Attends, c'est ton enterrement, c'est pas ton enterrement. Ah non, mais tu fais chier. Hey. Oh. Gilberto. Il a aussi... Il est mort partout. Et pour ce qui était le Zap Télé du jour avec pour commencer un extrait de la matinale diffusée sur Canal+ hier, pardon, excusez-moi, je suis vraiment désolé. La matinale diffusée hier matin sur Canal+, matinale qui nous offre un reportage sur une œuvre d'art. Ce sont des artistes qui ont fait ça et je préfère pas vous l'expliquer avant parce que je veux vraiment que vous compreniez tout seul. Vous allez voir, c'est cadeau, c'est Rewind, c'est musical. Une bande de jeunes décidés, comme ça, direct, de dérouler sur le sol d'un jardin public une portée musicale géante en espérant que les oiseaux de passage y lâchent suffisamment de fientes pour y retranscrire une mélodie. Pour faire court, une merde, une note quoi. Et le tout joué en live, s'il vous plaît. Bon, là, ça saute aux yeux, l'ambiance est plutôt calme. Quand soudain... What's happened? You got one.
Certes, la composition est minimale, mais cette note résume à elle seule l'intégrale de l'œuvre musicale de David Guetta. Bah vous voyez, moi je trouve que taper sur David Guetta, c'est comme taper sur un Romanoff. Ça se fait pas. Je suis désolé, ce sont des gens qui ont du succès. Peut-être pas pour tout le monde, mais qui ont du succès. Mais non, je déconne, on peut déjà pas se foutre de la gueule des handicapés alors. Le Rewind c'est déjà terminé pour aujourd'hui, malheureusement pas de Rewind demain car je déménage et c'est pas des conneries. Je vous jure, je vais moi-même, dans ce corps tout chétif et dépourvu de muscles, déménager. Je vais passer une excellente journée. Avant de se quitter, n'oubliez pas d'aller liker la page Facebook du Rewind. Et pour se quitter pour de vrai, Michel aujourd'hui a décidé de jouer avec un couteau et de la musique. Vous savez, il fait ça. Là, à mon avis, il joue avec le feu. Ouais, vas-y. Vas-y. Non, non. On était à ça du Ibim. On était à ça. Bon bah, bonne soirée à tous. Bon week-end, bon vendredi demain et puis bah lundi pour un Ibim. Hein. Ah mais même moi là, je me sens pas bien. Je vais passer une mauvaise soirée samedi. Je le sens.